On revient chez nous maintenant parce que la majorité des Québécois sera en faveur d'une réduction des seuils d'immigration. C'est du moins ce qui ressort d'un sondage léger commandé par le Parti québécois. Et là, Jean-François, eh bien, selon le PQ, ça prouve que la population croit que sa capacité d'accueil est atteinte ou même quand même dépassée. Selon le sondage, il y a 52 des répondants qui disent que le Québec a accueilli trop d'immigrants au cours des dernières années. 51 qui disent également qu'au cours des prochaines années, bien, on devrait réduire les seuils d'immigration. En 2024, au Québec, on a accueilli environ 60 000 résidents permanents. Le seuil qui a été proposé par le gouvernement Legault l'automne dernier, c'est 45 000 immigrants permanents de 2026 à 2029. Au Parti québécois, on veut que ce soit un peu moins que cela. On propose 35 000 immigrants permanents par année. Il faut aussi mentionner ceux qui sont déjà sur place, qui sont des immigrants temporaires. Du côté de l'Union des municipalités du Québec, il y a eu un sondage dévoilé il y a quelques jours qui dit quand même que 83 des Québécois pensent que ceux qui sont ici devraient rester ici. Donc, on devrait en quelque sorte avoir une clause grand-père pour ces gens-là, ce qui n'est pas nécessairement une contradiction par rapport au sondage du Parti québécois. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une déconnexion totale entre ces partis qui demandent toujours plus d'immigrants, qui veulent toujours relever les seuils. Puis là, je pense particulièrement au Parti libéral, à Québec solidaire, Christine Fréchette, même à la CAQ. Il faut prioriser les gens qui sont déjà sur le territoire pour la résidence permanente. Et c'est pour ça qu'on demande un moratoire sur l'immigration économique permanente à l'international pour qu'on puisse prioriser les gens qui se trouvent ici, qui sont intégrés, qui parlent français, qui ont des postes, qui se retrouvent dans les régions en particulier ou dans les secteurs où il y a une pénurie de main-d'œuvre. Pendant ce temps, le Parti conservateur et Maïté Blanchette-Vézina voudraient donner plus de pouvoir aux régions en matière d'immigration. Oui, ils ont déposé un projet de loi hier, projet de loi privé. Donc, Maïté Blanchette-Vézina, bien entendu, qui est maintenant députée indépendante, elle a préparé ce projet de loi-là avec Éric Duhaime du Parti conservateur. Donc, donner plus de pouvoir aux élus régionaux qui sont, selon eux, les mieux placés là, pour savoir si on a la capacité d'accueil et si on a les besoins également. Crois qu'également, on devrait avoir une clause grand-père pour ceux qui sont déjà ici. On galvaude souvent là, le problème vient de la capacité d'accueil, mais personne, en fait, les meilleures personnes pour parler de capacité d'accueil et comprendre la capacité d'accueil, c'est les gens qui sont derrière moi. C'est les élus municipaux, c'est les préfets, c'est les gens qui sont sur le terrain, les employeurs aussi. Donc, pour que chaque région, excusez-moi de vous interrompre, oui. Puisse déterminer les besoins qu'ils ont. Exact. Les besoins et la capacité. Okay. Parce que ça doit venir ensemble. Bien entendu, il faudrait que le gouvernement Legault choisisse d'appeler ce projet de loi-là pour qu'il soit entendu. Le gouvernement Legault qui sera un peu sur pause pour les 2 prochaines semaines. On sera dans les circonscriptions. Il n'y aura personne ici du côté du Parlement. À noter que demain, il y a un débat, en fait, débat des jeunes de la CAQ entre Bernard Drainville et Christine Fréchette. Ça se passe sur YouTube en après-midi. Merci beaucoup, Jean-François.